Et maintenant, prends ta place. Nous allons faire des illustrations. Alléluia. Nous allons faire des illustrations et nous comprendrons que cette phrase est maintenant, prends ta place. À la garnison des prophètes, j'ai prêché par rapport à la dimension spirituelle. Alléluia. Parce que notre dernière place se trouve au ciel. Jean 14, voilà, Jean 14, verset 1 à 6. Alléluia. Et puis, à la clôture, Dieu n'a pas permis que je prêche. Dieu avait permis que je fasse le service. On a prophétisé, on a délivré des gens et c'était passé. Et jusque-là, je ne pouvais pas prêcher sur et maintenant prends ta place. Donnez-moi 20 minutes ou 15 minutes, je vais terminer. Et maintenant prends ta place. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, on descend sur terre. Alléluia. On descend sur terre. Écoutez, on fera des illustrations ici et nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie sur terre, je nous ai toujours dit ça, la vie sur terre n'est pas facile du tout. Alléluia. Maintenant, je commence à expliquer. Alléluia. Et maintenant, prends ta place. À la garnison des prophètes, j'avais fait allusion à la conjonction et. Alléluia. Virgule. Maintenant, prends ta place. C'est comme pour dire, suivez-moi très bien. C'est comme pour dire, depuis longtemps, je n'ai jamais su ma place. C'est comme pour dire, je suis en vie, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jusque-là, je n'ai jamais occupé la place qu'il faut. Jusque-là, je n'ai jamais su quelle est ma place sur cette terre. Jusque-là, je n'ai jamais su quelle est ma place dans la famille. Jusque-là, je n'ai jamais su quelle est ma vraie place. Quelqu'un dit ma vraie place. Ma vraie place. Alléluia. Regardez, nous allons passer aux illustrations et vous allez comprendre ce thème, comment il est profond. Alléluia. Dis ma vraie place. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Je vais nous donner une première illustration. Regardez la vie, comment elle est sur terre. Alléluia. Mes enfants, venez ici. Venez, venez, venez. Venez vite, 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 vite. Attention. Viens, venez, 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 venez. Regardez ce qui se passe ici-bas. Regardez qu'est-ce qui se passe ici-bas. Je vais illustrer ça pour que vous puissiez comprendre que, bien aimé dans le Seigneur, pour occuper sa place, pour avoir sa place ici-bas sur terre, c'est tout un combat. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile. Regardez. Ma fille est la première ici. Alléluia. Regardez. La vie sur terre. Très souvent, lorsque nous partons à la préfecture, ou lorsque nous partons à la poste, lorsque nous partons dans des endroits publics, vous verrez les gens se disputer pour la place. N'avez-vous jamais remarqué ça? C'est-à-dire, Alicia, être arrivée la première, c'est sa place. Et Isaïa est derrière. Il veut prendre la place de la première. Quelle est sa réaction?
Non, quitte-la, c'est moi qui est venu avant toi. Vous avez vu ça? Vous n'avez jamais remarqué ça à la préfecture? Dans les administrations quand nous partons. Et il y en a qui trichent. Achaël va quitter là. Par exemple, il est loin là-bas. Et ils sont alignés. Alors, très bien alignés. Mais vous allez voir, il va essayer de faufiler petit à petit. Il avance, il surveille. Il surveille. Dès que lui est dans la distraction, il entre. Alléluia. Et il occupe la place. Mais il n'a pas parfois le ticket. Et quand il arrive chez la personne qui veut la recevoir ou le recevoir, même s'il n'a pas de ticket, il dit, c'est moi, c'est ma place, c'est moi qui étais là, avant elle ou avant lui. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et quelle est la leçon qu'on tire de là, par là? Une place, écrivez cette phrase maintenant. Une place, ça se mérite. Et une place, ça se conserve. Beaucoup des êtres humains, beaucoup de chrétiens ont raté leur destinée parce qu'ils n'ont pas su conserver leur place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une place, ça se mérite. Écrivez ça. Une place, ça se mérite. Et une place se conserve. Merci, chers enfants. Une place se mérite. Et une place se conserve. J'explique ça maintenant. Suivez. Et maintenant, prends ta place. Regardez comment la place se mérite. Que ce soit au travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille. Suivez-moi. Je vais donner ces trois paramètres. Ces trois paramètres. Suivez-moi très bien. Une place se mérite et une place se conserve. Alléluia. 1. On écrit. Une place se mérite par rapport à quoi? Aux compétences. Aux compétences. Une place se mérite par rapport à quoi? Aux compétences. Beaucoup de nos pays africains, beaucoup de nos églises même, beaucoup des entreprises tombent en faillite, les églises tombent en faillite, les entreprises tombent en faillite, les pays tombent en faillite. Pourquoi? Parce que, suivez-moi très bien, en anglais on dit the right man at the right place. The right man at the right place, or the right person at the right place. Comme pour dire, la meilleure personne à la place qu'il faut. C'est-à-dire, je suis compétent dans les domaines, je suis compétent dans les domaines, j'ai le diplôme pour. C'est à ce moment-là que je mérite cette place. Alléluia. Parce que je fais un test, un examen, un entretien d'embauche. Alléluia. On m'a qualifié selon mes compétences. Et la personne qui m'embauche me dit, et maintenant, puisque tu as réussi au test, prends ta place. Ça va? Pas de compétences pour ce poste-là, tu n'y travailleras pas. Une place se mérite. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ça va jusque-là. Maintenant, nos pays tombent en faillite. Les entreprises tombent en faillite. Même la famille ne peut pas progresser. Pourquoi? Parce que on n'a pas respecté the right person at the right place. On n'a pas respecté la règle du jeu. Je deviens président de la République, je prends n'importe quel membre de ma famille, diplôme, sans compétence, sans diplôme, je le place là. Il vient pour voler, je ferme les yeux. On se comprend? Et puisque on n'a pas la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, et vous vous attendez au rendement dans l'entreprise, et vous vous attendez au rendement dans le pays, des siècles, toujours le même. Est-ce que je me fais bien comprendre? Une place se mérite. Ça va jusque-là? Tu n'as pas de compétences pour. Tu ne mérites pas cette place-là. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est fini le temps de crier. Après tu sors de l'église, tu n'as rien compris. Non. On parle doucement. On partage. Comme ça, on comprend bien la leçon. Ça va jusque-là? Amen. Savez-vous que, suivez-moi très bien, une place se mérite et ça se conserve. Une fois maintenant que j'ai trouvé ma place, je dois faire quoi? Je passe à la conservation. Alléluia. C'est ça, cette illustration qu'on vient de faire ici. Le propriétaire de la place va dire, non, 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 ce n'est pas ta place, c'est moi qui étais là avant toi. Derrière. Alléluia. Et comment on fait pour conserver sa place? Alléluia. On t'a donné le poste du travail. Tu avais introduit tes CV. Tu as fait l'entretien. Tu as passé les examens. Tu as passé les tests. Tu as trouvé le travail. Maintenant, au lieu de conserver ta place, tu es arrivé au poste. Alléluia. Aujourd'hui, retard. Et pourtant, tu as le talent. Tu as la qualité. On se comprend? Tout ce que je suis en train de dire, c'est dans Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. Tout le monde avait reçu pareil. Alléluia. Mais l'autre, au lieu de multiplier, il a caché. Ça veut dire quoi dans tout ce que je viens d'expliquer? Ça veut dire tout simplement, j'ai les compétences. Maintenant, j'ai trouvé le travail, je suis là dans mon travail. Alléluia. Mais au lieu de conserver mon poste de travail, je cache. Comment je cache ça? Au lieu maintenant de multiplier les talents pour qu'on découvre le vrai moi. Alléluia. Je ne multiplie pas les talents, je cache. Aujourd'hui, retard. Demain, retard. Quelle négligence! Dieu n'aime pas la négligence. Regardez. Nous travaillons ensemble. Aujourd'hui, je suis en retard. Le chef ne m'a pas vu. Il n'y a que ma soeur Tatiana qui m'a vu. Elle me couvre parce qu'elle m'aime bien. Ça passe. Demain, je viens encore en retard parce que je suis bien avec maman Elissa. Elle ne dit rien. Elle me protège. Elle me couvre. Demain, ça c'est rien. Je peux prendre. Je pars avec. Personne ne m'a vu. Alléluia. Sauf que Dieu, lui, il voit. Est-ce que je suis en train de multiplier les talents ou de cacher les talents? Cacher les talents. Parce que, en fin de compte, le travail que je dois faire pour donner un bon rendement, si je fais ce travail-là, proprement, soigneusement,
Suivez-moi très bien. Tout le monde remarquera que j'étais arrivé à l'heure. J'ai bien fait mon travail. J'ai laissé le bureau propre. Tout dans l'ordre. Et quand le chef arrive, le chef, c'est qui? C'est Jésus. Quand il vient, il jette un coup d'œil, il voit vraiment que j'ai fait un bon travail. Alléluia. Et là, il me dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Or, bien-aimé dans le Seigneur, quand j'arrive en retard, je dois rattraper ce que je n'ai pas fait avant. Je fais vite. Et même à la fin, très souvent, remarquez, très souvent, nous arrivons en retard, mais on veut partir de bonne heure avant. Vous n'avez pas remarqué ça? Un travail, c'est une place, ça se conserve. Alléluia. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le chef finira par remarquer ça. Il dira, à chaque fois que je viens à ce poste ici, excusez-moi, qui travaille au bureau numéro 6, qui travaille au bureau interne. À chaque fois quand je rentre dans ce bureau, je remarque, c'est pas bien fait, c'est à la va-vite, c'est une fois, 2 fois, 3 fois, cherche-moi la personne qui travaille à tel endroit. Suivez-moi au bureau. Une place se mérite et se conserve. Alléluia. Si tu ne sais pas conserver ta place, la Bible dit dans Matthieu 25, il te dira ces jours-là que je vais vous lire ça. À la fin, il te dira, car on donnera, 25-28, vous pouvez lire ça à partir de verset 24. À celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Vous avez vu ça? Hein? Paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Ôtez-lui donc les talents. Ça veut dire quoi? On te désembauche, on te licencie. Tu n'as pas su conserver ta place. Vous avez vu ça? Soulignez ça. Alléluia. Après, j'ai écrit pourquoi beaucoup échouent. Pourquoi beaucoup échouent sur terre. Alléluia. Conseil, ne prends pas la place que Dieu ne t'a pas donnée. Ne prends pas la place que Dieu ne t'a pas donnée. Ne prends pas la place que Dieu ne t'a pas donnée. Alléluia. Là, je reviens à ceci. Suivez-moi très bien. Comprendre et savoir interpréter les plans
divins sur terre. Alléluia. Comprendre et savoir interpréter les plans divins sur terre. Alléluia. Ça commence par le songe. Dieu me visite, il me dit, voici ta place. Alléluia. Et quand, bien-aimé dans le Seigneur, je n'obéis pas, je vais à une autre place, dans une autre place que Dieu ne m'a pas donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, en fin de compte, j'échouerai. Merci. Pourquoi? Parce que je n'étais pas à ma place. Là, au lieu de dire, et maintenant, prends ta place, on dit, et maintenant, ce n'était pas ta place, tu peux t'en aller, monsieur. Ou tu peux t'en aller, madame. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Je n'encourage pas. Je n'encourage pas les divorces. Suivez-moi très bien. Mais il y a beaucoup d'hommes ou il y a beaucoup de femmes à qui on avait donné la place. Alléluia. Mais ils n'ont pas su conserver cette place. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu a donné la chance, la grâce. Mais ils ont fait quoi? Fouler la grâce de Dieu aux pieds. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et maintenant, prends ta place. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne ta place, tu l'as mérité, conserve ta place. Que personne ne vienne prendre ta place. Est-ce que je me fais bien comprendre? Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il bénit réellement. Il t'a béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les voleurs à la croix, suivez-moi très bien. Les voleurs à la croix, il suffisait de quelques minutes, même pas 10 minutes, il n'était pas à sa place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'était pas à sa place, mais à cause de la révélation, bien que la Bible parle, pour ce cas de ce voleur, la Bible parle de la grâce extravagante. Est-ce que je me fais bien comprendre? La Bible parle de la grâce extravagante. Mais ce voleur a compris ce jour-là que celui-ci qui est ici à Golgotha, à la croix avec moi, lui ne mérite pas cette place. C'est moi qui mérite cette place. Parce que moi je fais du mal. Alléluia. Il a reconnu. Une place se mérite. Une place se conserve. Il a reconnu son état de pécheur. Je ne mérite pas d'être à côté de cet homme. Mais cet homme, aussitôt, a pardonné mes péchés. J'ai quitté cette place. Alléluia. Et je m'en vais à une place que je ne méritais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussitôt, Jésus lui dit, ce jour même, tu seras avec moi au paradis, une place qu'il ne méritait pas parce qu'il était voleur, parce qu'il était quelqu'un de mauvaise vie. Alléluia. Parce qu'il a compris et il a conservé cette place-là par la grâce extravagante. Combien de nous, bien-aimés, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Mais on n'a pas voulu profiter de cette grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au lieu d'aller en classe supérieure, à la place supérieure, mais au contraire, on a quitté cette place-là.
à cause de l'orgueil. Tu ne le méritais pas, tu ne la méritais pas cette place-là. Mais on t'a fait grâce. Mais tu n'as pas compris la grâce de Dieu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Et maintenant, prends ta place. Je m'en vais clôturer. J'ai tellement beaucoup à dire, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler du comportement un peu? Alléluia. Chaque place que Dieu te donne, écrivez dans vos cahiers, comportement. Comportement lié à la place. À chaque place que Dieu te donne, il y a un comportement lié à cette place-là. Il y a un comportement lié à chaque place que Dieu nous donne. Il y a un comportement que Dieu nous donne à chaque place. Il y a un comportement lié à chaque place que Dieu nous donne. J'ai beaucoup à dire, mais il y a un comportement lié à chaque place que Dieu nous donne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez. Quand Dieu te donne comme place empereur, tu dois te comporter comme un empereur. Quand Dieu te donne la place reine, tu dois te comporter comme une reine. Quand Dieu, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, savez-vous que dans notre vie sur terre, il y a des promotions cachées. Il y a des promotions cachées. Il y a des promotions invisibles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais nous expliquer ça. Regardez. Je viens dans la famille. Alléluia. Je viens dans la famille. Isaou. Alléluia. Isaou. En réalité, ta place, c'est toi, l'aîné de la famille. Ça va? C'est toi, l'aîné de la famille. Alléluia. Vous voyez la promotion cachée, la promotion invisible. Hein? Comment Ésaü va perdre sa place de droit d'aînesse quand la coopération s'est faite entre la maman et Jacob, tout ça là, Ésaü n'est pas au courant. Alléluia. C'est une promotion invisible. Jacob, qu'on n'attendait pas à cette place-là, hop. Voilà pourquoi on l'appelle Jacob l'usurpateur. Je me fais bien comprendre jusque-là. Est-ce que toi, tu as compris dans ta vie, sur terre, tu as compris parfois des places, des endroits où Dieu t'a fait entrer sans que tu produises un effort. Mais tu n'as même pas fait attention. Parce que dans la vie, il faut profiter de chaque opportunité. Il faut profiter de chaque opportunité. Je dois comprendre à ce moment précis de ma vie, qu'est-ce que cet homme est venu faire dans ma vie? Qu'est-ce que cette soeur est venue faire dans ma vie? Qu'est-ce que ses cousins, cet oncle, je ne sais pas qui est venu faire dans ma vie? Alléluia. Peut-être que c'est pour me faire déplacer une promotion invisible sans un effort. Il me fait quitter d'une place à l'autre. Alléluia. Et je porte les habits de fête. Est-ce qu'on se comprend? Jacob va porter les habits de fête auxquels il ne s'attendait pas. Est-ce que je me fais bien comprendre?
Et maintenant, prends ta place. Et dès que tu as trouvé cette place-là, comporte-toi. Ton comportement doit être lié à ça. Alléluia. J'ai écrit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Je m'en vais clôturer parce que je vais continuer ça à Lille le 24. Suivez ça, ça sera aussi très important. Alléluia. J'ai écrit ceci. Connais-toi toi-même et connais Dieu. Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu te parle, alléluia, connais-toi toi-même et connais Dieu. Pourquoi je dis ça? À chaque fois, ne regarde pas l'heure, bientôt je vais terminer. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, je dois savoir, je suis en train de nous ouvrir les yeux. David dit, j'ai été jeune, je vieillis. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez la révélation qui se cache là. À chaque fois, je dois savoir que quand j'étais jeune, j'étais où j'avais ce niveau. À chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, je sais que là, ce n'est plus ma place. Là, ce n'est plus mon niveau. Je ne me sentirai plus à l'aise. Non, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, je partais dans les boîtes de nuit. Je me sentais à l'aise. Quand j'étais jeune, je pouvais courir 10 kilomètres parce que mon poumon le permettait. Alléluia. Je pouvais entrer dans les boîtes de nuit. Je pouvais entrer dans les bars. Je pouvais entrer. Je pouvais danser comme je pouvais. Alléluia. Ça ne me disait rien. C'était l'époque de la bassesse. Mon esprit n'était pas, je n'étais pas encore un homme spirituel. Je pouvais trouver ma place facilement dans les boîtes de nuit. Je pouvais facilement trouver ma place dans le bar. Et je me sentais à l'aise. Fidélité. Mais j'ai été jeune, je vieillis. Plus j'ai grandi dans la spiritualité, je ne trouve plus ma place dans le bar. Je ne trouve plus ma place dans le club. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit commence à travailler en moi. Le Saint-Esprit commence à travailler en moi. Voilà pourquoi David dit dans ce psaume-là, j'ai été jeune, je vieillis, mais je n'ai jamais vu les justes ni sa postérité mendiant son pain. Parce que lorsque j'étais jeune, je pouvais draguer la femme ou tuer la femme de l'autre. Mais lorsque j'ai vécu cette expérience-là, lorsque je sais comment Dieu m'a puni, je ne veux plus reprendre les mêmes bêtises. Ça, c'était encore ma jeunesse. Maintenant, je suis devenu un autre David. Je suis devenu un autre Victor Makonda. Je n'ai plus la place. Je n'ai plus la place dans des bêtises. Je ne trouve plus ma place là-bas parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Et quand je suis rempli du Saint-Esprit, là où je suis, que Dieu te bénisse, ma fille. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris toutes ces choses-là, le Saint-Esprit ne sera plus à l'aise. Le Saint-Esprit ne sera plus à l'aise dans le bar. Le Saint-Esprit ne sera plus à l'aise dans le club. Le Saint-Esprit ne sera plus à l'aise dans le mensonge. Le Saint-Esprit ne sera plus à l'aise parce que je ne trouve plus ma place là-bas. Ma place est ailleurs. Et maintenant, prends ta place. Parce que maintenant, le Saint-Esprit a pris place en moi, comme j'avais dit le premier jour. Le Saint-Esprit a pris place en moi.
moi aussi, regarde, puisque j'ai compris cela, j'ai pris aussi place dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David, après avoir fait des bêtises, il a compris. Ma place n'est plus là. Ma place maintenant, tous les jours, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa place n'était plus dehors le temple. Voilà pourquoi il dira dans le psaume 27, mon désir le plus ardent, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel afin de contempler ta bonté. Et maintenant, prends ta place. Parce qu'il a compris que ma place est toujours dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et maintenant, prends ta place. Et maintenant, prends ta place. Voilà pourquoi quand il dit, j'ai été jeune et je vieillis, bien aimé dans le Seigneur, parce que de sa jeunesse à la vieillesse, à chaque fois, bien aimé, que tu grandis, à chaque fois que tu grandis, à chaque fois que tu avances en âge, suivez-moi très bien. Quand on est encore jeune, regardez, là je parle de la psychologie pastorale. Suivez-moi très bien. Psychologiquement, suivez-moi très bien. Psychologiquement, quand on est jeune, on pense qu'on a encore beaucoup de temps. Parce que je suis jeune. Voilà pourquoi on dit souvent, quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 50 ans, quand j'aurai 60 ans. Alléluia. Parce que psychologiquement, on s'encourage par le fait que je suis jeune, j'ai encore la force de réaliser de grandes choses, de réaliser de grands projets. Mais lorsque on commence à vieillir, on a dépassé la cinquantaine, on a dépassé la soixantaine, on a dépassé 70. Vous voyez? Psychologiquement, on commence à avoir peur. Pourquoi? Parce que on dit, j'ai plus beaucoup de temps. Vrai ou faux? On se dit, je n'ai plus beaucoup de temps. Je commence à avoir peur parce que le temps se rapproche. Apprends-moi à compter mes jours. Alléluia. Apprends-moi à compter mes jours. Alléluia. Il nous a donné 70 ans et pour les plus robustes, 80 ans. Alors, si tu as 90 ans, 100 ans, c'est la grâce de Dieu. Ah non, je commence à vieillir. Mais où sera ma place? Où sera ma place? Je commence à me préparer. Parce que je commence à me préparer. Parce que je ne sais pas. Ça peut venir à tout moment et je m'en irai. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, je dois être prêt pour que lorsqu'on me dira et maintenant, Victor, prends ta place. Où irai-je? Alléluia. Mais je suis encore loin. Alléluia. Alléluia. Je dois m'arrêter parce que j'ai beaucoup à nous dire. Et j'ai fini ça. J'ai terminé sans terminer parce que... Aïe, 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 aïe. Laissez-moi donner seulement ça. Et puis je clôture. Parce que la personne que j'attendais est arrivée. Donc je peux clôturer. Alléluia. Je suis très content quand je vois ma maman. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez ceci. Dans la perception de la place, alléluia, la perception de la place, je vais dire tout simplement ceci. Écrivez ce mot, écrivez cette phrase, la perception de la place, et je m'arrête là. Écrivez ça, c'est très important. Bien-aimés dans
dans le Seigneur, saviez-vous que, en ce qui concerne la perception même de la place, Dieu, toute créature de Dieu, écrivez cette phrase, toute créature de Dieu, si elle n'est pas dans la place que Dieu a conçue pour elle, ne se sentira jamais à l'aise. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les oiseaux ne peuvent se sentir à l'aise que dans les airs. Si toi, on te met dans les airs, déséquilibre. Est-ce que je me fais bien comprendre? Le poisson ne peut être à l'aise que dans l'eau. Lorsque le poisson sort de l'eau, il n'est pas à sa place. Avant qu'on lui dise, et maintenant, prends ta place, il faut qu'il soit dans l'eau pour qu'il se sente à l'aise. C'est comme les animaux de la forêt, bien aimés dans le Seigneur. Si tu le mets dans l'eau, puisque ce n'est pas sa place, tu lui dis, et maintenant prends ta place, il te dira, non, 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 ici, non, moi j'aime la jungle. Alléluia, je dois retourner là-bas. Alléluia. Amen. On va clôturer par là. Qui est malade dans la salle? C'est un code ou c'est... Hein, ma soeur? Il n'y a pas de malade. Amen. Parce que Dieu me donnait un passage là. J'ai fini j'ai terminé sans terminer. On a compris, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose. La place se mérite, la place se conserve. Il faut un comportement lié à la place qu'on occupe. Alléluia. Très important. Hein? On a compris la perception de la place. Hein? Alléluia. Et dimanche prochain, suivez-moi à Lille. Je parlerai des places visées. Alléluia. Des places visées. Alléluia. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Levons-nous dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Ta place n'est plus dans le bar. Ta place n'est plus dans le club. Ta place n'est plus dans les assassinats. Ta place n'est plus dans le vol. Ta place n'est plus. Ta place n'est plus dans. Ta place n'est plus dans les bêtises. Alléluia. Je vais clôturer. Les chantres, vous allez m'aider à chanter ces cantiques. Père, nous allons chanter ces cantiques. Et Dieu va se glorifier. Tu as un doute, ou tu avais un doute, enlève ce doute-là. Ainsi dit l'Éternel. Dieu parle à quelqu'un. Je ne sais pas qui a des doutes ici, mais tu étais en train de douter de quelque chose. Enlève le doute et Dieu accomplira. Il dit, mes desseins, c'est-à-dire ce qu'il t'a dit, mes desseins s'accompliront. Car je suis un Dieu fidèle. Il est fidèle. Voilà pourquoi j'ai pris tout mon temps à
expliqué que Dieu exauce la prière de foi.